Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer un WordPress sur votre ordinateur et un serveur local. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que WordPress? C'est un outil qui va vous permettre de créer votre site web ou votre blog de façon assez simple. Et donc en fait, avant de commencer, je vais vous expliquer, il y a deux types de WordPress. Il y a le wordpress.com, donc il ne faut pas se tromper parce que ça ressemble, ça a le même logo, etc. Donc vous voyez ici wordpress.com et il y a le wordpress.org qu'on va utiliser nous. Donc le wordpress.com, pardon, donc celui-ci, c'est un WordPress qu'il ne faut pas installer. Il faut juste vous enregistrer sur le site, vous créez un compte, c'est gratuit, et vous pouvez alors créer votre blog avec des thèmes gratuits, mais c'est ça reste assez limité. Donc après, vous aurez un blog qui sera intitulé le nom du site .wordpress.com. Vous pouvez enlever ce WordPress en payant un hébergement chez eux qui est pas très cher, mais vous resterez toujours assez limité. Donc vous aurez des thèmes gratuits, des thèmes payants. On voit qu'il y a des thèmes qui peuvent aller jusqu'à 75 $, c'est quand même pas donné. Et la personnalisation sera assez limitée. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le wordpress.org, qui est un WordPress qui se télécharge et qui s'installe sur votre PC. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que vous allez pouvoir bien plus paramétrer et personnaliser votre site web. Par contre, vous devez trouver un hébergeur. Donc soit vous commencez par l'héberger gratuitement, soit vous l'hébergez directement chez un hébergeur payant. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une bonne façon de commencer à créer son site avec un wordpress.org tout en sans le mettre sur internet. Donc ce que je vais faire, c'est installer un serveur local sur l'ordinateur qui va me permettre d'installer le WordPress dessus, de faire mon site totalement normalement, mais de ne pas le publier sur internet. Donc je l'héberge moi-même, donc ça ne me coûte rien. Et en plus, ça me permet de travailler sur mon site avant de le lancer, être sûr qu'il vaut quelque chose. Et alors, au moment où le site est prêt ou à un bon début, on peut le changer, le mettre sur un hébergeur payant et le mettre sur Internet. Donc pour ça, on va avoir besoin de télécharger WordPress. Donc vous allez sur wordpress.org et vous cliquez ici. Ça va télécharger un fichier zip et de WAMP Server. WAMP Server, c'est justement l'utilitaire qui va nous permettre de créer un serveur local sur la machine. Donc c'est très simple, vous allez sur le site de WAMP Server et vous téléchargez la version soit 32 ou 64 bits en fonction de votre ordinateur. Donc une fois que vous avez téléchargé le WAMP Server et le WordPress, donc moi je les ai déjà téléchargés, ils se trouvent ici, on va commencer par installer le serveur sur l'ordinateur, c'est assez simple, vous allez voir. On a un exécutable qu'on lance, donc ici on fait Next, on accepte les termes. Alors ici, il va de base s'installer à la racine de votre disque dur. Moi, pour que ce soit un peu plus propre, j'ai créé une partition sur mon disque dur que j'ai appelé local server. Donc ça, vous pouvez le laisser sur le disque C si vous voulez, mais moi, je préférerais créer une petite partition sur le disque pour que ce soit plus propre et que ce soit dédié à mon serveur. Donc si vous voulez faire une partition que vous ne savez pas comment faire, je mettrai un lien dans la vidéo d'un tutoriel que j'ai fait sur comment gérer ces disques durs. Donc là, on met l'endroit où on veut. On fait Next. Moi, je vais mettre une icône. Et on fait installer. Donc voilà, là, ça va installer le serveur et tous les dossiers, les fichiers qui sont liés au serveur. Ça va assez vite. Ici, il vous demande de choisir votre browser, donc votre navigateur par défaut. Il met Explorer. Moi, je vais quand même aller mettre mon Chrome, donc Google. Voilà, vous pouvez le changer en allant le chercher, mais vous pouvez laisser Explorer si vous voulez. Et ici, vous laissez les informations comme ceci et vous faites Next. Donc voilà, là, il est terminé. On a fini l'installation du serveur. Donc ensuite, une fois que le serveur est installé, donc vous pouvez voir que moi je l'ai installé donc sur ce disque dur local server. On voit qu'il y a un fichier WAMP, un dossier WAMP qui s'est installé. Et alors le dossier qui va nous intéresser, c'est le dossier www. C'est là qu'on va devoir aller mettre le WordPress. Donc ici, on voit qu'il y a juste un index et un test MySQL. Donc moi ce que je vais faire, c'est prendre le dossier WordPress que vous avez téléchargé et vous devez l'extraire dans ce dossier www. Donc on retourne sur le WAMP, dans le dossier www et je l'extrais.
Donc si je retourne, on peut voir comment WordPress s'est installé avec tous les fichiers de configuration de base. Donc là, il est vide, il n'y a encore rien de fait, mais il est bien installé. Donc voilà, maintenant que WordPress a été installé dans le dossier du serveur WAMP, on va pouvoir lancer le serveur. Donc pour ce faire, on fait un clic droit sur l'icône et on fait lancer en tant qu'administrateur, c'est toujours plus sûr. Et ici, on va retrouver notre icône du serveur WAMP, donc je vais le mettre même ici. Donc c'est un petit W. Quand il est vert, c'est que le serveur est bien allumé. Quand il est rouge, c'est qu'il est éteint. Donc vous faites un clic gauche pour faire apparaître tous les menus. Nous, on ne va pas aller voir tout en profondeur, on va juste nous intéresser à PHPMyAdmin et à localhost. Donc PHPMyAdmin, ça va nous permettre de créer des bases de données. Et localhost, c'est l'autre local où on va pouvoir aller chercher notre WordPress. Donc je sais que il y a pas mal de gens qui ont le bug, moi je l'ai eu aussi une fois où j'ai installé un WAMP. C'est quand vous voulez vous connecter à PHPMyAdmin ou localhost, votre browser vous met forbidden, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas les droits pour ceci. Donc je ferai un autre tuto, je mettrai le lien dans la vidéo pour ceux qui ont ce problème là. Il suffit de changer quelques lignes dans certains fichiers de configuration, mais je ne vais pas le montrer ici. Donc si vous avez ce problème, n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo. Donc on va commencer à aller sur PHPMyAdmin, ça lance une page web avec votre localhost PHPMyAdmin. Ça prend un petit peu de temps. Et donc ici, on voit toutes vos bases de données. Donc ici, on va créer une base de données pour notre WordPress. Donc on clique sur base de données ici. Et on va en créer une nouvelle. Donc moi, j'en avais déjà fait une de test. Je vais appeler celle-ci WordPress test. Donc ça, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous faites simplement créer. Donc la base de données a été créée. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc vous pouvez fermer la fenêtre. Votre base de données a été créée. Maintenant, vous pouvez aller sur votre localhost. Donc ici, étant donné que vous avez déplacé votre fichier WordPress dans le dossier www, vous allez le retrouver ici dans vos projets. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir accès à la configuration de votre WordPress. Donc ici, on fait créer un fichier de configuration. C'est assez simple, on installe WordPress ici, c'est assez simple, il suffit de suivre les indications. Donc c'est parti. Alors ici, nom de la base de données, vous devez remettre le nom que vous avez donné à votre base de données. Donc moi c'était WordPress test. L'identifiant, pour votre base de données, ce sera toujours root. Quand on est sur un WAMP serveur, ce sera toujours root et on ne met pas de mot de passe. Donc ça c'est lié à votre base de données, ça c'est générique quand vous faites quelque chose sur WAMP, vous mettez toujours identifiant root et pas de mot de passe. Ici vous pouvez laisser localhost et WP, c'est très bien. On fait envoyer. Et là on va lancer l'installation de WordPress à proprement dit. Donc titre du site, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Je vais l'appeler WordPress test pour garder le même titre. L'identifiant, vous choisissez ce que vous voulez, mais de base, admin est mis de base. Mot de passe, je mets un truc à la rien à voir. Ça, vous choisissez ce que vous voulez. Ici, l'adresse de messagerie, ça va pas être important, vu qu'on est en serveur local, elle va jamais être utilisée. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, ça va fonctionner. .com, ça ressemble à rien, mais on s'en fout. Et ici, vous pouvez laisser cocher ou décocher que les moteurs de recherche indexent votre site, étant donné que vous n'allez quand même pas être hébergé sur Internet. Ça ne change rien du tout. Donc là, on fait installer le WordPress. Et voilà, quel succès, vous avez réussi à installer votre WordPress. Donc vous voyez, c'est assez simple. On voit que vous avez votre identifiant qui est admin et votre mot de passe, vous le connaissez. Donc vous vous connectez. Là, il a retenu vos informations. Et ça, c'est la page de connexion de WordPress. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur la page de configuration de votre WordPress. Donc là, le WordPress est bien installé. Et vous allez pouvoir le configurer. Donc ça, je ferai sans doute d'autres tutos pour montrer comment le configurer, créer des nouveaux articles, installer des thèmes prédéfinis, etc. Donc de base, si vous allez sur votre WordPress ici sur le site, voilà, il est vraiment très simple, très basique. Il n'a pas de style, il a juste
un, un petit, une petite page d'accueil préfaite avec votre titre ici. Donc, et donc voilà, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses grâce à ça. Donc je vous conseille clairement de faire comme ceci si vous voulez faire un site web assez intéressant. Donc on se retrouvera dans d'autres tutos pour vous expliquer comment ça fonctionne en long et en large. Maintenant j'espère que j'étais assez clair pour vous expliquer comment installer ça. C'est vraiment pas très compliqué. D'ailleurs, si vous faites du WordPress.com, c'est la même interface, hein, c'est juste que ici vous aurez plus de possibilités, notamment au niveau des thèmes, au niveau de la personnalisation, c'est plus poussé, vous allez pouvoir jouer avec tout ce qui est CSS, etc. Donc je vous conseille de faire de cette façon-ci. Voilà, c'est tout pour ce tuto. À la prochaine!